Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Rassemblement à Bamako, au Mali, en soutien au mouvement du 5 juin. L'appel du M5 visait officiellement à commémorer la contestation qui, un an plus tôt, avait ébranlé la présidence d'Ibeka. Agression des journalistes au siège du PDCI en Côte d'Ivoire, des associations professionnelles déplorent et condamnent cette atteinte à la sécurité des journalistes et à la liberté de la presse. Et puis les présidents des deux chambres libyennes reçus par le chef de la diplomatie marocaine. La visite s'inscrit dans le cadre des efforts visant à résoudre la crise libyenne. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Plusieurs centaines de Maliens manifestent à Bamako leur soutien au mouvement dit du 5 juin en passe de devenir l'allié du gouvernement du colonel Assimi Goïta, dont les agissements ont poussé la France à donner un coup d'arrêt à la coopération militaire. Les précisions. La manifestation avait été programmée il y a plusieurs jours, mais le coup de semonce donné par l'allié stratégique français était dans bien des esprits. La décision française a commencé à se matérialiser sur le terrain. Les opérations conjointes Barkhane-Fama sont arrêtées. Les Français continuent seuls, a dit un responsable de l'état-major malien, évoquant la force anti-djihadiste française et les forces armées maliennes. Jeudi soir, la France a tapé du poing sur la table. Les implications paraissent significatives pour une armée malienne notoirement sous-équipée et sous-entraînée. Elle a perdu des centaines de soldats. Mais les grosses opérations communes avec les Maliens, comme Equinox en cours, sont suspendues. De facto, Barkhane ne sort plus de ses bases dans le nord du Mali pour des opérations sur le terrain, dit un responsable occidental sous couvert de l'anonymat. Mais elle continuera à frapper si l'occasion s'en présente, les chefs djihadistes, poursuit-il. Ces mesures sont conservatoires et temporaires, a déclaré le ministre français des Armées. Le rassemblement du mouvement du 5 juin comptait au nombre des rendez-vous attentivement observés avec l'investiture du colonel Goïta lundi. Elle a rassemblé beaucoup moins de monde qu'aux meilleures heures du M5 en 2020, ont rapporté les journalistes qui ont couvert les événements. Dans le même registre, Choguel Maïga, pressenti pour devenir le Premier ministre de la transition sous présidence militaire, assure que son pays tiendra ses engagements internationaux au moment où se concrétise sur le terrain la décision française de suspendre la coopération militaire après 2 coups d'État. On l'écoute. Le Mali est un grand peuple. Le Mali n'est pas un peuple d'ingrat. Le Mali a été toujours au secours lorsque sa contribution a été nécessaire. C'est ici, à cette place, que le président français en 2013 a dit qu'en intervenant au Mali, la France payait une dette. Parce que les Maliens se sont battus pour libérer la France. Mais nous devons dire à nos amis, notre peuple a besoin qu'on le tienne la main pour qu'il se sente debout, pour qu'il recouvre sa fierté, pour qu'il retrouve sa dignité, pour qu'il retrouve son indépendance, pour qu'il retrouve sa souveraineté, pour qu'il retrouve son unité. Et c'est pour cela que nous ferons preuve de réalisme et de pragmatisme. Nous respecterons les engagements internationaux qui ne sont pas contraires aux intérêts fondamentaux du peuple malien. Que le peuple malien compte sur sa compréhension. Les invectives, les sanctions, les menaces ne feront que compliquer la situation.
Je le disais en titre, des associations de défense de la presse en Côte d'Ivoire ont dénoncé vendredi à Abidjan l'agression la veille de journalistes au siège du parti de l'opposition ivoirien. C'était lors d'une visite du ministre de la Réconciliation nationale, Kwadio Konabertin. Plusieurs journalistes invités au siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, de l'ex-président Henri Konan Bédié, ont été brutalisés et leur matériel endommagé par des jeunes de ce parti, alors qu'ils attendaient jeudi la conférence de presse de dirigeants du PDCI et de Kwadio Konan-Bertin à l'issue de leur rencontre. L'Association de la presse étrangère de Côte d'Ivoire, APCI, dont l'un des membres, collaborateur de Radio France Internationale RFI, fait partie des journalistes agressés, s'insurge dans un communiqué contre cette atteinte gravissime à la liberté de la presse et la condamne avec la dernière énergie. Elle rappelle à la direction du PDCI que le parti est responsable de la sécurité des journalistes qui viennent couvrir l'actualité au sein de son siège et se réserve le droit de donner des suites judiciaires à cette agression. L'Union des journalistes de la presse libre africaine, UJPLA, déplore vivement et condamne cette atteinte intolérable à la sécurité des journalistes et à la liberté de la presse et demande que les auteurs de tels actes soient recherchés et traduits devant les organismes compétents. Les jeunes du PDCI s'en sont pris aux journalistes pour empêcher Kwadio Konan-Bertin de leur parler. Devenu ministre après la réélection d'Alassane Ouattara lors de la dernière présidentielle d'octobre 2020, Kwadio Konan-Bertin est un ancien membre du PDCI dont il a été exclu pour s'être présenté en candidat indépendant à ce scrutin que le PDCI avait décidé de boycotter. Les dirigeants et représentants de pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale sont réunis à Brazzaville ce vendredi. Ils ont abordé la situation au Tchad, suivant quelques extraits de quelques participants à cette conférence. Appelons tous les acteurs politiques et toutes les forces vives du Tchad à avoir sans cesse à l'esprit l'intérêt supérieur de la nation et le bien du peuple tchadien, et à coopérer sincèrement et efficacement en vue de l'atteinte des objectifs de la transition politique dans un délai de 18 mois. La transition tchadienne a besoin du soutien de tous. Elle réussira d'abord et avant tout avec la pensée, l'intelligence et la créativité des élites politiques et militaires tchadiennes. Les apports extérieurs, quelle que soit leur ampleur et leur amplitude, resteront un simple complément dont l'efficacité demeurera tributaire de ce que les Tchadiens eux-mêmes veulent bien faire de leur transition et de leur propre destin national. Notre devoir et notre responsabilité à l'égard de notre sous-région nous interpellent une fois encore aujourd'hui. Il nous invite à un engagement encore plus fort au service d'une transition apaisée au Tchad, dans la phase délicate que traverse ce pays frère. Nous devions prendre toute la mesure des enjeux politiques, diplomatiques et sécuritaires pour notre communauté et avoir à l'esprit leur importance géostratégique pour l'avenir de toute notre sous-région. Et puis les présidents du Parlement élus et du Haut Conseil d'État libyen sont reçus à Rabat par le chef de la diplomatie marocaine dans le sillage des efforts visant à résoudre la crise libyenne, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Les précisions. Aguila Saleh, président du Parlement élu, siégeant à Tobrouk, et Khaled El Medri, président du Haut Conseil d'État basé à Tripoli, ont rencontré séparément le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita dans le cadre des efforts du Maroc pour régler la crise libyenne, selon un communiqué. Les responsables libyens sont arrivés jeudi au Maroc pour entamer, selon Rabat, un nouveau round de pourparlers sur la désignation des responsables à la tête d'un certain nombre de postes stratégiques, objet de division profonde dans le pays, en quête de stabilité. Ces postes concernent les plus hautes instances du pays, gouverneur de la Banque centrale, procureur général et président
de l'autorité de contrôle administratif, de l'instance nationale de lutte contre la corruption, de la haute commission électorale ainsi que de la Cour suprême. Au terme d'un processus parrainé par l'ONU, un gouvernement a été installé en Libye en mars pour unifier les institutions, sortir le pays d'un conflit internationalisé et mener la transition d'ici des élections nationales en décembre. Berlin se prépare à accueillir le 23 juin la deuxième conférence sur la paix en Libye sous l'égide de l'ONU avec la participation du gouvernement de transition. La Libye tente de s'extraire d'une décennie de violence depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, un chaos marqué ces dernières années par l'existence de pouvoirs rivaux dans l'Est et à l'Ouest. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de votre attention et bonne suite de programmes sur Sika TV.